Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Le titre de mon message, c'est « Jamais assez ». Prise 2. Qui ici a tout ce qu'il voulait ou bien tout ce qu'il aimerait avoir? Sans doute, nous avons tous le désir d'avoir plus, de devenir plus ou de faire plus. La vie, elle peut être difficile et pesante si nous laissons les circonstances nous contrôler les émotions. Alors, pourquoi sommes-nous jamais satisfaits et comment pouvons-nous être satisfaits? Ce sont des questions auxquelles je vais tenter de répondre selon la parole de Dieu. La manière que Dieu nous a créés est telle qu'on a besoin de se sentir accompli. Et nous avons besoin, nous avons des désirs. Ce sont des désirs, ce sont complètement normaux puisque c'est de cette manière que Dieu nous a créés. Dans la vie, ça prend des objectifs, des buts à atteindre. Sans ça, la vie, elle serait plate. Dans Ecclésiaste 6:7, on lit « L'être humain travaille seulement pour satisfaire ses désirs, mais il n'est jamais content. » Donc, après avoir travaillé, atteint certains désirs, accompli quelque chose, à la fin, on n'est jamais content. Connaissez-vous le feeling quand on veut acheter quelque chose, on attend après cette chose tellement longtemps, puis on est excité, on va l'avoir, puis après ça, une semaine passe, 2 semaines passent depuis que tu l'as, puis c'est assez ordinaire. Et ça, moi, ce feeling-là, je le connais. Je suis sûr qu'on le connaît tous. Que ce soit qu'est-ce que ça voudra, les biens d'ici sur la terre, nous nous laisserons toujours avec un vide et insatisfaits. Il y a des riches pourtant qui ont des millions, ils ont plein d'argent, mais ils savent même pas quoi faire avec tellement qu'ils en ont. Mais ils sont pas plus heureux. Parce que l'argent ne satisfait pas. À quoi sert tout cet argent? J'ai connu un homme dans cette situation, il était riche, plein d'argent, travaillait fort toute sa vie. Puis, c'est triste nouvelle, il a fini ses jours au bout d'une corde. L'argent ne pouvait pas satisfaire. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? L'argent ne peut pas satisfaire. Peu importe tes désirs dans ta vie, on a tous un vide à l'intérieur de nous. Et seulement Dieu peut le combler.
Nous pouvons chercher une raison d'être, sentiment d'appartenir, mais on peut savoir qu'avec Dieu, on a une raison d'être, puis on appartient à lui. Dans 1 Timothée 6:9. « 1 Timothée 6:9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent nous égare loin de Dieu. Comme ça dit, ils se sont égarés loin de la foi. Quand on veut notre propre gain au détriment de celui des autres, c'est un piège. Faire un dieu de l'argent dans ta vie te fait tomber dans la tentation, dans des désirs insensés et pernicieux, dans la ruine, dans des maux. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, l'argent ne doit jamais avoir le contrôle de ta vie. C'est une racine qui porte du mauvais fruit. Au verset 11, juste après, ça dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice de Dieu, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, c'est la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » T'en voilà du bon fruit. Alors, il faut fuir ces choses, les choses de cette terre, et rechercher les choses au royaume de Dieu. Quand quelqu'un reçoit quelque chose, entre autres un cadeau, des compliments, ou bien un don, ou peu importe, quelque chose que tu aurais bien aimé avoir, es-tu jaloux? La jalousie est un trait que Dieu est. La jalousie est un fruit de la chair, c'est l'antonyme de l'amour, un symptôme de l'orgueil, un déclencheur de conflit et un trait de non-croyance. La raison pour laquelle nous sommes jamais satisfaits, c'est à cause d'un manque de sagesse et de maturité. La jalousie nous pousse à ne jamais être content, puis le gazon, il est toujours plus vert chez ton voisin. Donc, laissez tomber cette forme d'orgueil et avec humilité, il faut s'en repentir. Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ceux qui veulent s'élever seront abaissés et ceux qui s'abaisseront seront élevés. Notre esprit doit baigner dans les richesses de Dieu. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance. Laisse tomber le fruit de la chair et prends avec toi l'esprit, le fruit de l'esprit de Dieu. Avec Noël qui est à nos portes. C'est un exemple parfait pour démontrer de ce que je parle. On peut s'attendre à recevoir des cadeaux, fêter Noël, être avec plein d'amis pour la nouvelle année. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'être en famille, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, d'avoir de l'amour à partager. Et au-dessus de tout cela, c'est d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà le vrai cadeau. C'est frère Jérémy qui nous a apporté le vrai cadeau un beau samedi. Quel message. Sois content de ce que tu as. Regarde dans ton assiette. Parce que pendant que tu passes ton temps à regarder dans les assiettes des autres, toi, ta bouffe, elle se refroidit. Remercie le Seigneur de ce qu'il te pourvoit. Puis réjouis-toi dans le Seigneur. C'est ça. Quand tu regardes dans les assiettes des autres, toi, ton assiette, tu la gardes pas au chaud, là. T'es ailleurs, tu regardes dans les assiettes des autres, tu aimerais savoir ce que lui a. Lui, il a plus de patates. Moi, j'en ai moins. Je veux des champignons. Ben, regarde. Prends ce que t'as, là. T'es bon dans quelque chose, fais ce que Dieu t'a donné.
Fait que le cadeau de Dieu, c'est sa grâce. Il nous fait grâce. Remercie Dieu de ce qu'il te donne et sois content. Psaume 23 nous dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. On est dans les mains du Seigneur. Les richesses et la gloire de cette terre sont temporaires. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car les richesses se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Nous dit Proverbe 25, 5. 23, 5. Pardon. Il ne faut pas courir après l'argent, la gloire et les applaudissements. Il faut rester humble. Et quand nous serons réunis avec notre Créateur, nous aurons des richesses qu'aucun œil a pu voir. Entre autres, entre la pauvreté et la richesse, il est favorable d'être pauvre. Parce que un homme riche qui se fait honorer, il va dire aux gens de se prosterner devant lui. Ensuite, il va leur dire de se relever, de se relever, pour ensuite leur dire de se reprosterner. Parce que c'est jamais assez. Mais le fruit du contentement ne vient pas naturellement dans l'homme. Par exemple, de chialer, de parler dans le dos de quelqu'un ou bien de rabaisser les autres. Ça, c'est comme des mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Mais pour avoir des fruits, pour avoir du blé, ça requiert du travail. Labourer, planter, arroser. Beaucoup de travail facile. Puis c'est du travail constant. Le contentement nécessite du travail et d'une manière constante. Le contentement est très important pour tous. Je vous le recommande très fortement. L'orgueil, la jalousie, l'envie, le mécontentement sont des caries pour nos vies. Donc, priez pour recevoir le saint contentement de Dieu. Travaillez-le dans vos vies. Sachez que là où vous êtes, c'est Dieu qui vous a mis là. Il sait ce qu'il a de mieux pour vous. S'il avait mieux, il te l'aurait donné. Alors remercie-le, le Seigneur de ce qui te pourvoit. Juste de se réveiller le matin, de pouvoir marcher, parler, chanter, travailler. Être en santé, c'est un cadeau précieux. Car plusieurs voudraient être capables de changer de place avec toi. Fait que, merci d'avoir été attentif. Merci. Amen. Oui, Dieu, merci. Très, très bon. Très bien. Le Seigneur nous dit que pourvu qu'on ait la nourriture et le vêtement, on devrait être heureux, on va être contenté. Puis il dit, celui qui a le contentement et la piété, donc déjà une relation avec le Seigneur, qui est contenté, tu fais qu'au minimum, il y a la nourriture et le vêtement. Puis il y a sa relation avec Dieu, parce que comme je disais tantôt, quand un coup que Jésus, tu sais, t'as tout. Mais il dit, ça, c'est un grand gain. C'est d'avoir le contentement et la piété. C'est un grand gain. D'avoir, là, tu sais que tu vas au ciel. Puis le Seigneur nous dit, tout est à nous. Parce que tout est à lui. On est les héritiers de celui qui possède tout. On est co-héritiers avec Christ. Donc, on manque de rien. On manquera jamais de rien. Le problème, des inquiétudes qui sont associées à ça. T'sais, on s'inquiète pour notre santé, on s'inquiète pour ceux qui nous entourent, on s'inquiète pour nos petits bobos. Puis, je pense qu'il va y avoir de la suite des idées avec le message d'Olivier qui nous parle de Job, perdu dans un claquement de doigts, qui éventuellement, ça ne l'a pas empêché de glorifier l'Éternel, puis dans le contentement, malgré qu'il était un peu dans la confusion, il était quand même dans le contentement. Donc, on se réjouit de puis on se glorifie de notre Créateur, puis du fait que, hey, il a fait une provision pour nous autres, pour le salut éternel. Amen. Donc, Olivier, à ton tour, mon beau. Et merci beaucoup. Super édifiant. Et je vais rajouter une chose. Je pense qu'on l'a déjà dit, j'avais enseigné un peu sur les finances. Il n'y a rien de mal avec les richesses. L'argent, comme tel, ce n'est qu'un outil. Donc, ça te donne des options. C'est l'amour de l'argent, comme notre frère nous a apporté, qui fait la différence. Donc, c'est le vouloir s'enrichir.
pour des gains personnels, pour sa gloire personnelle, puis laisser Dieu en dehors. Tu sais, je suis devenu autosuffisant, fait que Dieu n'a pas son mot à dire dans mes choix, mes décisions, dans le chemin que je veux prendre, dans ce que je veux faire. Parce qu'on est tous, je vous dirais, à peu près pas mal riches. Si on se compare à bien du monde sur cette planète. On a un toit, on a des vêtements, on a plusieurs choix de vêtements, on a plusieurs choses dans le garde-manger, plusieurs choses dans le frigo. On fait des provisions, donc on conserve. Pas obligé de se trouver à manger à tous les jours, là, tu sais. Donc, on est déjà de l'avance. Donc, on est pas mal béni dans ce sens-là. Puis, justement, juste à l'apprécier et remercier le Seigneur pour ça. Puis, je remercie le Seigneur pour aussi le message que frère Alexandre nous a apporté. Merci encore. Donc, ça nous bénit grandement. Olivier, apporte-nous ça, mon beau. Ton message. Merci, mister. Je pense être chanceux, vu que j'ai oublié d'activer le micro la semaine passée. Ben, dimanche, vous allez pouvoir réviser vos notes et être sûr que vous avez tout. Ouais, effectivement. Ceux qui étaient pas là, c'est le temps de faire des notes pour la première fois. OK. Alors, je vais vous dire le titre de mon message. C'est Gloire à Dieu. C'est mon titre de message. Et avant qu'il commence, avant que celui-ci commence, j'aimerais vous lire un passage dans Proverbe. Chapitre 16, verset 5. Il est écrit: tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Maintenant, je vais commencer. Dans les dernières semaines, j'ai lu l'histoire de Samson. J'ai lu un passage qui était, selon moi, phénoménal. J'assume que vous connaissez tous l'histoire de Samson. Vous l'avez tous au moins lu une fois, j'espère. Mais juste au cas où que vous la connaissiez pas, ou que vous ne vous en souveniez pas, je vais vous en lire une partie. L'histoire de Samson commence dans le chapitre 13 de Juges. Je vais vous en faire un résumé maintenant. Il y avait un couple en Israël qui était incapable d'avoir des enfants. Alors, un ange est venu voir la femme du couple et lui a dit qu'elle allait tomber enceinte et elle allait enfanter un fils. Elle est allée partager la nouvelle avec son mari, du nom de Manoach. Et quand il a entendu la nouvelle, il demanda à Dieu pour que son ange revienne. On me suit? Good. Quand l'ange revint, Manoach est allé lui parler pour apprendre comment il devait s'occuper de l'enfant. Et après que l'ange lui a répondu, Manoach lui demanda de rester et lui dit au verset 15, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » Avant que je continue, il faut juste prendre en note que Manoach ne sait pas qu'il parle à un ange encore à ce moment-là. Alors, que pensez-vous que l'ange a répondu? « Je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Alors, si je paraphrase, l'ange lui a dit, « Rends gloire à Dieu, fais hommage au Seigneur et non à moi. » Êtes-vous d'accord? Parfait. On va voir comment Manoach réagit. Au verset 17, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? » Est-ce que c'est moi ou Manoach qui a manqué la signification de ce que l'ange lui a dit? Il n'a pas dit de donner le chevreau en holocauste parce que, par exemple, il n'avait pas faim. Ou pas parce qu'il était végétarien non plus puis il mange pas ça. Ça n'a pas rapport. Il a dit ça parce que ce n'est qu'un messager. Parce que la gloire n'est pas la sienne, c'est le message de Dieu, alors la gloire est à Dieu. Vous êtes super bon. On va continuer au verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » En l'espace de 3 versets, l'ange refuse 2 fois de répondre aux exigences de Manoach, pas parce qu'il veut frustrer Manoach en lui disant non, mais parce que la gloire, comme je l'ai dit auparavant,
elle n'est pas la sienne. La gloire est à Dieu, et l'ange comprend l'importance de ne pas se donner gloire à lui-même. C'était tout ce que je voulais voir dans l'histoire de Samson. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire de Joseph. Je vais faire un court résumé comme j'ai fait avec l'histoire auparavant. Vous êtes prêts? Parfait! Joseph avait des frères. Son père, Jacob, lui a donné un manteau multicolore, super beau manteau. Ses frères sont devenus super jaloux parce que ça coûtait super cher. Ils l'ont jeté dans un puits. Ensuite, des Égyptiens l'ont trouvé. Ils l'ont vendu comme esclave. Et un jour, le pharaon de toute l'Égypte faisait des rêves qui le troublaient. En Genèse, au chapitre 41, au verset 8, Pharaon fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, les magiciens ne pouvaient pas dire à Pharaon qu'est-ce que son rêve signifiait. Et s'ils avaient réussi, qu'est-ce que vous pensez qu'ils auraient dit? Est-ce qu'ils n'auraient pas dit hey, c'est moi qui ai dit à Pharaon, c'est quoi qu'il voulait dire son rêve? Est-ce qu'ils n'auraient pas pris le mérite pour eux-mêmes? Moi, je pense que oui. On va maintenant voir comment Joseph, lui, a géré ça. On peut lire que pour aider le pharaon, le chef des échansons parla à Pharaon de Joseph. Du verset 14 au verset 16, Pharaon fit appeler Joseph, on lui fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alors, si l'on observe la réponse de Joseph, on peut voir qu'il n'est pas du tout comme les magiciens du Pharaon l'auraient été en théorie. Il ne se donne pas le mérite qu'on pourrait lui attribuer pour avoir aidé le Pharaon, mais au contraire, il reste un serviteur dans sa démarche. Avant même de prendre le temps d'entendre le Pharaon, il lui dit que c'est lui-même qui va l'aider, parce que c'est un magicien, mais il est meilleur que tous les autres, qui a pratiqué l'art de l'onirocritique depuis qu'il a 5 ans. C'est ça que je viens de dire. Ben non, c'est pas ça que je viens de dire. Écoute, c'est tout le contraire qu'il a dit même. On vient juste de le voir. Il ne s'est pas donné un once de mérite à lui-même. Il a dit, c'est Dieu qui va te donner une réponse. Avant que je continue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi l'onirocritique? Je vais prendre le temps de l'expliquer. C'est la pratique d'interpréter les rêves. Maintenant, vous le savez. Si vous ne le saviez pas, vous le savez. Fait que, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est comme ça qu'on devrait réagir comme chrétien. Si les magiciens sont l'équivalent de des non-croyants qui enflent leur ego en pensant que leurs connaissances sont bonnes et qu'elles peuvent rivaliser avec la sagesse de Dieu, nous devons être comme Joseph et vouer toutes nos réussites au Seigneur. Je vous demande, ne répondez pas à voix haute. Gardez ça pour vous. Mais combien de fois par jour ou par semaine donnez-vous gloire au Seigneur? Quand vous réussissez à avoir, par exemple, une bonne note à l'école, ou vous réglez un problème à votre travail, c'est quoi votre premier réflexe? Êtes-vous du genre à penser que c'est vous qui êtes bon, que vous vous vantez dans votre tête ou même à vos collègues? Ou êtes-vous du genre à penser que c'est votre Seigneur qui avait sa main sur vous, qui vous a guidé dans votre action? Bon, maintenant on a vu
comment il faut agir quand Dieu nous met en position de bien et en position de pouvoir se vanter. Et maintenant, on va voir comment agir en position de perte. On va maintenant regarder l'histoire de Job. C'est une excellente histoire. Tout le monde la connaît, j'estime, parce qu'elle est super bonne. C'est une histoire qui commence vraiment en tragédie, par contre. Elle montre un homme de Dieu qui perd absolument tout ce qu'il est. Moi, je trouve que ça fait peur ce qui est arrivé à Job. Juste m'imaginer que ça pourrait peut-être m'arriver, moi, ça m'effraie. Et on va regarder ce qui s'est passé. La Bible nous dit, en Job chapitre 1, à la fin du verset 2, que Job était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. En gros, c'était le plus riche de tout le monde. Au verset 5, ça nous dit aussi que Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume. Alors on peut voir que Job, c'est un homme de précaution qui faisait tout son possible pour faire plaisir à notre Seigneur. Mais si vous savez ce qui vient après, ses enfants, ses possessions, ses employés, tout ça lui est enlevé, je dirais, presque en même temps. Dans le même 6 heures, 100%, tout était disparu. C'est vraiment difficile ce qui s'est passé à Job. Imaginez ça dans votre tête. Faites-vous la situation. Pendant les vacances de Noël, vous avez un beau party de famille. C'est le fun, les parties de famille. On en a eu un ici même, l'église ensemble. C'était super. Tout le monde est là. Les petits-enfants, les grands-parents, les parents, les cousins, les cousines, les mononcles et les matantes. Il reste juste vous et votre partenaire à arriver au party. Mais quand vous arrivez là-bas, la maison est en feu, puis des pompiers essayent d'éteindre l'incendie. Ils vous avertissent que personne n'est sorti du bâtiment et eux-mêmes n'ont pas réussi à rentrer dans le bâtiment à cause des flammes. Après, encaisser le coup, ça fait mal. Mais 30 minutes plus tard, votre boss vous appelle et vous dit « Ah, t'es renvoyé. C'est fini. » Ouch! Est-ce que ça vous ferait mal, vous? Moi, ça me ferait mal, personnellement. Ce serait quand même facile de mettre le blâme sur Dieu dans cette situation-là. Dire, Dieu, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Pourquoi est-ce que tu as tué ma famille? Pourquoi m'enlèves-tu mon revenu? Tu veux que je meure de faim? Et surtout, c'est Noël. Tu veux que je meure de froid? Tu vas me faire enlever ma maison, moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, pourquoi? On pourrait penser que c'est la réaction attendue et normale, mais ce ne l'est pas. En effet, la réaction qui est attendue d'un serviteur de Dieu et qui devrait être normale est totalement l'inverse. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, vous pouvez lire avec moi Job, chapitre 1, versets 20 à 22. Vous allez comprendre. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela,
Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Wow! Ça devait être fort du mental, Job. Voici comment tous les chrétiens devraient réagir à une mauvaise nouvelle. Là où des non-chrétiens blâmeraient la vie, là où ils diraient « Pourquoi moi? Ah, que la vie est injuste! » On ne devrait jamais blâmer Dieu. Si quelque chose de mal nous arrive, on devrait respecter la décision de notre Seigneur avant tout. Là, je m'en vais sur les mots de la fin. Est-ce que vous vous souvenez du passage de Proverbes qu'on a lu au début du message? C'est ce que Salomon a à dire sur le fait de ne pas glorifier Dieu en premier, de penser à soi-même en premier. Je vais le relire. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Avec ce verset, Salomon confirme que l'attitude de l'ange qui a visité les parents de Samson est la bonne, que c'est la démarche à suivre, et il est dit d'une autre façon en Psaume 34, verset 2, qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est ce que l'ange a fait, c'est ce que Joseph a fait, et c'est aussi ce que Job a fait. Alors, dans le futur, quand vous avez un moment de réussite, ou même un moment de tristesse, allez-vous blâmer la vie? Allez-vous blâmer Dieu? Ou allez-vous le louanger et le remercier pour tout ce qu'il fait pour vous à chaque jour? C'était tout pour moi. Merci de votre attention. Merci. Wow! La suite des idées, le Seigneur, hein? C'est fou, hein, comment c'est arrangé. Bonjour, ici Eric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste.
Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.